Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui fera plaisir à beaucoup d'entre vous car j'ai reçu pas mal de questions et d'interrogations suite à ce sujet-là. On va parler aujourd'hui de checkout alternatif et en particulier de CheckoutX. Alors depuis fin janvier, d'ailleurs j'avais fait une communication, j'avais communiqué dessus sur le groupe Speedycom sur le fait qu'on ne pouvait plus installer CheckoutX ou toute autre application de checkout alternatif tels que Drop Checkout et autres. Il s'avère que maintenant, il est possible, CheckoutX a communiqué un process pour installer CheckoutX sur votre boutique Shopify. Donc ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous parce que je sais que certains avaient des bons résultats, avaient un taux de conversion en nette augmentation, et j'ai aussi parlé des avantages qu'il y aurait et qu'il y a à installer un checkout alternatif comme CheckoutX. Oh là, j'ai du mal à dire celui-là. Donc là, je vais vous montrer le process. Je l'ai installé sur une de mes boutiques en test et ça fonctionne très bien. Donc aujourd'hui, on va voir sur une des boutiques démo de Speedfly. Alors pour vous montrer comment l'installer, comment installer CheckoutX sur votre boutique Shopify, vu que le process a changé, qu'on ne peut plus l'installer aussi facilement qu'avant, je vais vous montrer comment le faire manuellement. Vous verrez, c'est vraiment pas très compliqué, il faut suivre les étapes pas à pas et tout devrait bien fonctionner. Alors, on va le faire donc sur la boutique de démo de Speedfly, sur le monoproduit V2. Alors déjà, on va donc aller sur CheckoutX. Donc vous aurez un lien dans la description pour vous inscrire. Donc c'est gratuit les 14 premiers jours. Donc ici, vous avez juste à remplir. Donc on va mettre. Une fois rempli, donc vous cochez ici et vous cliquez sur Create an account. Voilà. Donc voilà, ils vous disent bienvenue, nanana. Donc ils expliquent que vous pouvez avoir des post-purchase et tout ça. Au niveau des moyens de paiement, on peut avoir Blue Snap, Molly, PayPal, Stripe et d'autres qui arrivent. Et voilà, avoir un checkout one page, en une seule page. Voilà. Alors voici les différentes, vous pouvez donc, et c'est le but de cette vidéo, connecter CheckoutX par vous-même en suivant donc ce tuto, et on va le faire ensemble pour éviter, pour vous aider justement par rapport à ce processus là. Donc c'est 10, 3 sur 5 au niveau de difficulté, 5 sur 10, c'est vraiment très simple quand même. Et sinon, si vous n'êtes pas à l'aise avec le technique et que vous souhaitez que l'équipe, les experts CheckoutX vous connectent, il suffit de demander d'avoir l'aide d'un expert qui va vous donc l'installer sur votre boutique. Sachez cependant que ça peut prendre du coup 24 heures alors que là, vous l'installez directement. Donc, si vous êtes pressé, vous allez pouvoir l'installer vous-même, sachant que c'est pas compliqué, ou sinon le faire par un expert. Donc nous, on va faire Connect Manually. Alors là, vous devez mettre votre nom de boutique.myshopify. Alors pour ça, on va là, et ça, c'est ce lien ici. Copier, hop, hop. Ah oui, il n'y a pas besoin de mettre myshopify parce qu'il y est déjà. Vous voyez, tac, 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 .myshopify.com. Donc, continue, next step ensuite. Et là, vous allez donc devoir ouvrir pour créer une app privée. C'est très simple, hein, ça peut faire peur comme ça, mais suivez bien les étape par étape, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Et en plus, à chaque fois, ils vous disent si vous voulez un expert. Alors, hop. Donc là, vous vous retrouvez sur créer une application privée. Là, vous revenez donc en arrière et vous cliquez sur Continue to Next Step. Et là, vous allez jongler entre cette page-là et cette page-là. Private App Name for Shopify, donc vous pouvez cliquer directement, vous collez ici, hop. Ensuite, hop, vous allez là pour l'email du développeur.
vous l'installez ici et vous enregistrez. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va voir... Bon, je vais enlever cette page. Ensuite, on va passer aux permissions par rapport à Shopify. Vous voyez, c'est tout ce que vous allez devoir ajouter en permission sur l'application privée. Ça peut faire peur comme ça d'un premier temps, mais vous inquiétez pas. Alors là, vous marquez vérifier les autorisations désactivées de l'API admin. Et là, vous allez avoir tout ça. Vous n'allez pas devoir tout activer, il va falloir suivre pas à pas. Alors là, vous pouvez voir Product Variants and Collection Read Access. Alors, Product Variants and Collection, lire l'accès. Donc là, c'est en français, mais vous pouvez l'avoir en anglais. C'est vrai que sur le site démo, il est en français. Moi, sur mes boutiques à moi, c'est tout en anglais. Donc, mais bon, ça va pas être compliqué de traduire lire l'accès et Read Access. Theme Templates and Theme Assets. Theme Templates and Theme Assets. Et vous pouvez voir donc lire l'accès. Là, c'est lire et écrire. Donc, lire et écrire. Donc, faites bien attention. Shipping rates, country and province. Read access. Voilà. Lire l'accès. Voilà, je pense que ça va être simple pour la suite. Je vais donc le paramétrer et reprendre la vidéo juste après. Voilà, donc j'ai terminé de tout paramétrer entre lire l'accès, lire et écrire. Normalement, il y a 13 autorisations. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez bien suivi, vous avez bien donné les autorisations et les accès de lire et écrire à certaines fonctionnalités, vous faites donc Continue to Next Step. Là, vous devez donc copier l'API, la clé API de l'application. Donc vous collez. Là, vous collez le mot de passe, copier, coller. Et ensuite, le code partagé. Secret, chat secret, il s'appelle ça ici. Donc voilà, ensuite vous faites Verify Hype Details. Donc voilà, le CheckoutX est installé sur notre thème, sur notre boutique. Ensuite, donc, il faudra paramétrer la livraison. Donc ici, vous pouvez mettre livraison gratuite. Donc si vous la faites à gratuite, vous mettez 0 €, montant minimal 0. Vous pouvez, on va mettre tous les pays, mais voilà, vous pouvez, si vous faites la livraison payante, vous pourrez le mettre. Vous pouvez aussi mettre la durée si vous le souhaitez de livraison. Moi, je une livraison gratuite. Moi, comme je livre en moins de 7 jours, je l'indique parce que c'est une plus-value. Une fois que c'est fait, du coup, vous revenez en arrière. Parce qu'il y a marqué normalement confirmé, je ne le vois pas, mais on va retourner sur le dashboard. Add payment method to your checkout. Donc voilà, ici vous devez installer PayPal, et voilà qui est là, ainsi que Stripe. Donc PayPal c'est simple, vous mettez juste votre adresse email. Et après peut-être vous pouvez connecter, parce que je me rappelle que je l'ai fait hier, j'ai mis l'adresse PayPal et je l'ai connecté. Et vous pouvez aussi, donc pour Stripe, vous devez mettre la clé API, la clé publique et la clé secrète de votre compte Stripe. Alors comment ça fonctionne pour les clés API? Vous allez donc dans votre compte, vous allez dans clé API, développeur clé API. Donc là c'est la clé publique. Hop, vous collez ça là. Et ensuite vous allez continuer. Ok, super. Et là vous avez donc la clé secrète que je vais masquer du coup.
Tout simplement. Et ensuite, vous notez donc Visa, Mastercard, American Express, voilà, Maestro. Vous pouvez sélectionner les cartes que vous souhaitez. Et là, vous pouvez mettre le nom de votre boutique, histoire que la personne sache pourquoi elle a été prélevée sur son compte bancaire, qu'elle ne pense pas qu'elle se demande où c'est que c'est. C'est pas mal de pouvoir mettre le nom de la boutique. Donc, vous faites Save Payment Method. Donc là, c'est fait. On revient sur le dashboard. Là, vous devez ajouter vos moyens de paiement. Alors ici, dans le billing, vous allez donc avoir les différents plans. Il y en a deux. Il y en a un qui est à 39 € et l'autre à 199 €. Alors le standard, qui est donc 39 € par mois, vous allez payer 1% sur tous les achats faits sur votre boutique au lieu de 2% d'origine avec Shopify. À savoir quand même que vous paierez l'abonnement Shopify de 29 $ et plus c'est 39 € par mois. Mais vous avez 14 jours d'essai, donc vous pouvez vous rétracter si vous n'êtes pas content, vous trouvez que ce n'est pas efficace. Donc vous ne paierez que 1% et si vous avez vraiment beaucoup de transactions, vous pouvez passer au premium et donc payer 199 € par mois et vous ne paierez que 0,5% de transactions. C'est bien quand on fait vraiment des très gros volumes. 0,5%, ça fait toute une différence au niveau des frais. À vous de calculer si c'est rentable pour vous ou non, en sachant qu'il y a quand même plus que le fait d'avoir un checkout web page et payer 1% sur les frais de transaction. Il y a aussi les post-purchase qui sont très intéressants, mais on y reviendra. Donc, une fois que vous avez fait ça, hop, vous pouvez preview and publish. Vous pouvez donc visualiser votre boutique et les customiser. Donc, pour customiser son checkout, voilà, vous êtes dans Customize Checkout. Vous pouvez faire un preview pour voir comment c'est. Vous voyez que là, il y a un souci. La classement, ça peut être lié au thème ou aux configurations de la boutique. Donc, vous avez juste à supprimer ça et ça. Hop, on sauvegarde. Preview Checkout. Et voilà, on a le prix comme il faut. Donc, si vous avez ce souci-là, vous voyez comment le corriger. Ensuite, donc, vous pouvez mettre des badges, vous avez le favicon ou des badges par exemple paiement sécurisé et tout ça. Les couleurs pour les boutons, les accents et tout ça, ça vous connaissez, les erreurs. Vous pouvez mettre ici le lien de votre police de confidentialité, la CGV, le politique de retour. C'est dans ces onglets-là pour pouvoir le mettre sur votre checkout. Pour le numéro de téléphone, savoir si c'est requis. Donc si vous le décochez, il n'y a pas besoin. Moi, je vous conseille de le faire, surtout que vous pouvez recontacter les clients en retargeting, par exemple avec SMS Bump. Je vous en parlerai peut-être plus tard de cette application qui est intéressante et qui permet de récupérer pas mal de paniers abandonnés. Ensuite, require un address number in the address field, pas forcément un numéro d'adresse, d'avoir l'adresse ça suffit. Avoir pour le remarketing, ça soit précoché. Alors là, c'est pour avoir un timer scarcity. Donc à vous de voir si vous souhaitez le mettre ou pas. Je vais le cocher pour vous montrer ce que ça donne. Là, c'est pour enlever il le met d'office le logo de CheckoutX marqué Powered by CheckoutX. Je pense que c'est comme Powered by Shopify ou propulsé par Shopify. Vous en voulez pas. Et là, c'est pour avoir le code promo sur votre boutique. Voilà, après pour le reste, c'est sur les pays, c'est modifier peut-être le checkout par rapport au pays, rajouter des sections. Vous pouvez donc rajouter ça, c'est à votre libre. C'est vous qui voyez, mais vous avez quand même pas mal d'options. Alors on va preview le checkout. Voilà ce que ça donne si vous faites cette preview là. Donc vous voyez le timer, il est là, il disait forte demande, finalisez votre commande, voilà, et normalement le compteur défile, mais ce n'est pas le cas parce que ça doit être juste pour visualiser. Et il y a la thank you page, voilà, ça donne ça pour la page de remerciement. Alors ensuite,
Une fois que c'est fait, tout ça est fait, je vais vous montrer. Donc vous pouvez configurer donc vos upsells. Voilà, test upsell. Vous pouvez donc ajouter des produits. Voilà, fitwear, si quelqu'un commande le fitwear. Si quelqu'un commande ce produit-là, quel upsell on lui propose? Par exemple, on peut lui proposer les bandes élastiques de fitness. Voilà, add. On sauvegarde l'upsell et du coup, on peut prévisualiser l'upsell. Voilà ce que ça donne. Si les gens achètent le produit, une fois qu'ils ont fait la commande, ils auront ce produit-là. Ils pourront donc directement cliquer sur acheter. Ils n'auront pas besoin de remettre leur carte de crédit. Ça sera prélevé automatiquement. Et bien sûr, s'ils ne veulent pas, ils peuvent mettre non merci. Mais ça permet du coup de proposer, d'avoir sécurisé le premier achat et pas proposer d'upsell avant. Certains préfèrent mettre des upsells, des post-purchase en upsell plutôt que mettre des upsells avant l'achat. Les upsells avant l'achat, ça fonctionne, mais certains pensent que ça peut diminuer le taux de conversion. À vous de tester. Moi, j'ai testé les deux. D'avoir un upsell avant et d'avoir un post-purchase aussi après, ça peut très bien marcher. Tout dépend de la niche, tout dépend des produits que vous vendez, mais ça vaut le coup de au moins faire du testing, de tester ces différentes possibilités. Voilà donc pour ce qu'il en est par rapport à ça. Nous avons vu donc shipping rate. Ah oui, il y a aussi le cart recovery. Alors comme vous savez, faut relancer les clients avec les paniers abandonnés. Et si vous aviez une application sur votre boutique, si par exemple vous aviez Abandon Protector, tout ça, mais vous n'aurez plus, ça ne fonctionnera plus. Alors, il existe deux solutions. Vous avez soit le fait que vous pouvez configurer avec une certaine période de durée pour envoyer un email après 1 heure, faire votre email, le call to action, tout ça. Vous pouvez le paramétrer comme ça. C'est assez basique, ça fait le taf. Mais personnellement, je vous recommande de passer par l'intégration. Et justement, voilà, intégration, vous avez Klaviyo et je vous recommande fortement d'utiliser Klaviyo. Si vous ne l'aviez pas installé, de l'installer. Après, si vous ne voulez pas payer plus cher, parce que bien sûr, Klaviyo c'est payant, hein, comme Abandon Protector. C'est des applications dédiées à la mailing list, au retargeting email, pour les paniers abandonnés, tout ça quoi. Alors maintenant on va parler de quelque chose de très important, c'est tout ce qui concerne les pixels, Google Analytics, Google Ads. C'est très important de le mettre en place parce que sinon vous ne pourrez plus traquer vos ventes. Alors ici vous avez juste à mettre votre pixel Facebook. Ici le code de Google Analytics que vous avez peut-être mis sur votre boutique, hein, dans préférence sur la boutique Shopify. Google Ads c'est pareil, votre Google Ads de conversion, et ça aussi, moi c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon expert Google Ads qui s'en est occupé parce que moi je suis pas du tout expert Google Ads. Mais ça fonctionne très bien. Ensuite, donc vous pouvez voir, il y a autre chose, Pinterest. Alors aussi Azameo, très simple, il faut mettre le Customer ID. Souvent, c'est l'email avec lequel vous avez. Donc si vous n'utilisez pas Azameo en tant que retargeting, pour le remarketing, je vous le conseille fortement, ça marche très bien. Vous pouvez aussi mettre Mailchimp. Voilà, vous pouvez connecter à votre Mailchimp. Klaviyo, voilà, et donc Klaviyo, vous avez juste la clé API à mettre pour si vous avez déjà Klaviyo sur votre boutique, vous avez juste à mettre la clé dedans, et SMS Bump dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très efficace pour le retargeting par SMS. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc au niveau de la translation, pour le langage, c'est déjà défini à français, mais vous pouvez le changer hein, si vous avez une autre langue. Il y a toutes les langues. Sinon, si vous trouvez, parce que la langue pour la traduction française est très bien faite, mais si vous trouvez que telle information n'est pas pertinente, vous pouvez mettre une traduction customisée par vous, hein, choisie par vous, et vous pensez que ce soit le plus pertinent.
Donc voilà, vous pouvez donc preview la checkout page, upsell page et thank you page. Voilà par rapport à ça, par rapport à cette application. Donc j'ai testé, ça fonctionne. Alors c'est vrai que personnellement, j'étais plutôt checkout classique Shopify. Parce que j'ai eu des déboires avec certains checkout alternatifs que je trouvais de prime abord sympa, sauf qu'il y avait des complications avec les codes promo, avec le retargeting email, pas mal de soucis comme ça. Et j'ai été convaincu par un ami qui a installé CheckoutX, qui est réinstallé, qui m'a dit tu devrais le tester quand même, c'est pas mal. Et donc je l'ai installé il y a quelques jours, donc ça fait pas très longtemps. J'aurai pas un retour d'expérience faramineux. Je pense que je vais plutôt attendre un mois pour vous faire un retour d'expérience sur CheckoutX. En tout cas, là, les premières ventes que j'ai fait et tout ça, ça fonctionne bien. Il y a des post-purchase, donc je suis plutôt satisfait. Je ne peux pas faire vraiment un retour pertinent sur si peu de temps d'essai. Mais je vous dirai. En tout cas, beaucoup sont contents de CheckoutX, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Donc je reviendrai, je donnerai mon avis bien sûr objectif là-dessus. Donc si vous êtes intéressé par CheckoutX, je vous mets le lien dans la description. Vous avez droit à 14 jours d'essai gratuit. Donc n'hésitez pas à le tester et à voir si cela vous convient ou pas. C'est facile d'installer, c'est facile à désinstaller si ça ne va pas, et au pire si vous avez un souci, n'hésitez pas à nous contacter, on vous dira comment faire si vous avez un problème avec ça, en sachant que j'ai vu avec Joe, notre développeur, parce que quand je l'avais installé sur ma boutique en test réel, j'ai remarqué que si on voulait mettre un direct checkout, parce que j'ai fait plusieurs tests par rapport aux éventuelles questions que vous auriez sur CheckoutX, et il s'avérait que le bouton de acheter maintenant ou le direct checkout, ou quand on supprime l'état de panier, ça nous amène directement au panier Shopify, enfin au checkout Shopify je veux dire. Et en fait cette fois c'est réglé. Joe il a vu, je lui ai donné accès à ma boutique et il a vu pour régler ça, et on peut donc mettre ajouter au panier ou on va au panier. On peut même supprimer si on veut l'étape du panier, ça amène à CheckoutX, et si on fait acheter maintenant, ça nous amène directement au checkout sans passer par l'étape panier. C'est bien sûr au bon vouloir de chaque client, c'est la possibilité qu'on a mis en place pour que vous puissiez passer directement. Si vous prenez CheckoutX, c'est pas pour passer par le checkout de Shopify. Donc ça a été réglé. Donc si vous voulez l'installer, que vous avez cette complication, si vous voulez un direct checkout, n'hésitez pas à nous contacter via le support. D'ailleurs, Joe fera certainement un tuto pour expliquer comment faire plus facilement, plus rapidement, et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu et vous permettra de repartir sur un checkout alternatif pour ceux qui souhaitent en installer un. Parce que le nombre de questions qu'il y a eu, comment faire, est-ce qu'on ne pouvait pas en fabriquer un, ou trouver des hacks ou des possibilités de pirater, de pouvoir quand même l'installer et tout ça. Donc ça a été possible. En fait, on travaillait dessus avec Joe pour savoir comment faire, et il a dit que Joe me dit que c'était possible, mais il n'avait pas trop le temps de se pencher dessus. Et du coup, CheckoutX, vu que c'est leur business, ils ont vu aussi comment faire pour que les gens puissent l'installer. Alors soit on le fait par un de leurs experts, ou soit c'est gratuit si vous faites intervenir un de leurs experts, mais il faut attendre minimum 24 heures j'imagine, ou soit vous le faites tout seul suite à ce tuto et vous pourrez profiter très rapidement de l'application. Voilà, n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne YouTube, de laisser un gros pouce bleu, de mettre en commentaire si vous êtes pro Checkout X ou Checkout alternatif, ou pro Checkout Shopify classique, que vous n'aimez pas ce genre de checkout. N'hésitez pas à le dire, c'est important, et surtout nous dire vos raisons. Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!